En tout, le Hainaut a décroché 448 millions de subsides européens pour la période 2007-2013, à répartir entre les grands pôles hainauis que sont Charleroi, La Louvière et Mons. Mons, rien qu'à elle seule, a reçu 107 millions d'euros. Le calcul est vite fait, il ne reste plus que des clopinettes pour les petites communes. C'est ce que dénonce le PTB de Mons-Borinage. Nous, ce qu'on veut, c'est que à l'heure actuelle, il y a des grosses priorités, donc il faut centraliser les priorités, le logement, l'état des routes, les espaces jeunes, toutes ces choses qui sont vraiment manquantes dans la région. Il faut un petit peu arrêter avec Mons capitale de la culture 2015, parce que nous on a vraiment peur que, oui, Mons capitale de la culture 2015, mais Borinage capitale de la pauvreté. Ici dans notre région, il y a effectivement deux classes. Il y a les communes qui reçoivent du pognon et les communes qui n'en reçoivent pas. Et maintenant, c'est assez, il faut partager le gâteau de manière équitable. L'exemple de Colfontaine est particulièrement éclairant. Si la commune a pu obtenir dans la première phase des fonds européens entre 93 et 99 pour aménager une partie du site du pont d'Arcole, tous les autres dossiers introduits ont fait chou blanc. Qu'est-ce qui explique selon vous le fait que vos dossiers ne soient pas retenus ? Aucune idée. Peut-être qu'il y avait des dossiers qui étaient beaucoup plus importants dans d'autres communes et qu'ils ont peut-être trouvé une solution au niveau de l'Europe et que c'était peut-être ce qui correspondait plus à ce que voulait l'Europe, c'est-à-dire le développement économique. Vous sentez que ce sont vraiment les grosses villes comme La Louvière, comme Charleroi, comme Mons qui sont prioritaires ? Oui, je pense qu'il est normal que ce soit eux qui soient prioritaires parce que c'est des grosses communes avec un développement économique encore fort. C'est dommage que l'Europe oublie aussi les petites communes. Mons, par contre, pour cette dernière manne européenne, a introduit 33 dossiers, 20 ont été retenus. Il faut dire qu'aujourd'hui, à la région wallonne, on privilégie les portefeuilles de projets plutôt que les projets disparates, suivant ainsi également la volonté européenne. Durant la première période d'investissement de ces fonds européens, il y a toute une série de critiques qui ont été émises par des observateurs et qui critiquaient précisément la dispersion des moyens financiers entre toute une série de projets dans toute une série de localités. Alors depuis lors, l'Union européenne nous a demandé de travailler à une concentration accrue de ces moyens financiers, notamment sur ce qu'on en appelait les métropoles, c'est-à-dire les villes les plus importantes, en l'occurrence ici du Hainaut, Charleroi, Mons et La Louvière, parce que l'Union européenne considérait que c'était à partir de ces métropoles que l'on pouvait, en investissant massivement dans des endroits concentrés, développer un maximum de retombées économiques sur les sous-régions concernées. Et donc c'est ce qui s'est passé ici à Mons. Rappelons que pour chaque euro européen dépensé, la région wallonne doit en investir au moins autant. Injuste sûrement que certaines villes puissent devenir de plus en plus attractives, pendant que d'autres continuent de s'appauvrir, faute de pouvoir embellir leur cadre et attirer l'investisseur. À Mons, on rappelle malgré tout que la création de 7000 emplois en 10 ans sur son territoire a profité à toute la région.